tous. Quatrième jour du défi. Je ne sais pas si c'est un défi. En fait, on pourra en reparler après, si le terme était bon. Mais disons, quatrième jour où on prend un moment là, à chaque jour pour se centrer, s'étirer, se détendre. Comme j'ai hier, à chaque jour, j'ai envie de vous proposer une direction légèrement différente. Aujourd'hui, on va aller plus dans les étirements. Alors, si vous avez une sangle ou un foulard ou une couverture, quelque chose qui pourrait être utilisé là, en alternative à une sangle, si vous n'en avez pas, une couverture puis deux blocs. On va aller dans les étirements. On va débuter la séance pour se centrer en balasana ce matin. Donc, je vous invite à venir coller vos gros orteils, ouvrir les genoux largeur de vos hanches. Puis, on va descendre le ventre vers les cuisses. En gardant les fesses près des talons, on va aller allonger les bras, descendre vers le sol, peut-être le front au tapis ou le front aussi, on peut aller le déposer sur nos poings si c'est plus confortable pour vous. En fait, je vous ai dit d'allonger les bras, mais pliez les bras, détendez les bras. Donc, trouvez une façon de placer les bras pour que vos bras soient détendus. On va débuter dans cette position, plus repliés sur nous-mêmes. Ajuster, tenter de rendre la posture la plus confortable possible. Donc, hier, je vous invitais à survoler, à ressentir s'il y avait des tensions. Je vous propose la même chose pour débuter la séance dans cette posture en ce moment. Est-ce qu'il y a des régions, des zones plus raides, tendues? Ou peut-être par votre attention ou des fois un changement, aussi un alignement, un changement de position, un ajustement. Ça peut avoir comme effet de relâcher la tension. Détendre le visage. Je vous propose de se faire l'intention de rester présent à soi. Inévitablement, nos pensées vont nous amener ailleurs. Mais à chaque fois que ça arrive, de revenir se connecter à soi. Quand on s'étire, quand les muscles sont en étirement, puis qu'il y a des sensations moindrement intenses ou présentes, ça peut nous aider à ramener l'attention vers ces sensations. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va maintenant allonger les bras à l'avant de nous, ouvrez bien les doigts, allez presser la base des pouces, index au sol, ancrer les mains dans le sol, rotation externe des épaules. On débute à la prochaine inspiration, on va enchaîner, on va aller en posture à quatre pattes. Puis à l'expiration, on retourne en balasana. On va faire juste quelques mouvements ici en posture à quatre pattes. À la prochaine inspiration, on retourne en posture à quatre pattes. Juste pour réveiller le corps en douceur. Expire, balasana. Détendez le dos. Sentez le ventre qui descend vers les cuisses à l'expiration. À l'inspiration, dos neuf, tête dans le prolongement de la colonne. On regarde vers le sol. En douceur, en présence, on active le corps. Prochaine fois que vous allez en posture à quatre pattes, on va rester en posture à quatre pattes. Et sur l'expiration, on va aller en chat, en flexion. On descend le coccyx vers le bas, on recule le bassin en arrière des genoux. On vient rondir le bas du dos, milieu, haut du dos. On va aller sur le bout des doigts, relâcher la nuque. À l'inspiration, on repart le mouvement du bassin. Allez chercher une extension sans compression lombaire ou cervicale. Ajuster le mouvement en fonction des sensations. Sur l'expiration, je recule le bassin, je vais en flexion, dos rond. Je vais aller jusque sur le bout des doigts. Quand vous réveillez, puis qu'il y a certaines raideurs au niveau du dos, ça peut être une posture intéressante. Encore deux respirations, deux mouvements. À l'inspire, on sent le ventre qui s'étire. À l'expiration, relâchement de la nuque, du visage, sur le bout des doigts.
On terminez votre respiration, votre mouvement. Laissant les fesses dans les talons, venir s'asseoir. On va installer maintenant une couverture, si vous en avez une pour la tête, et une sangle proche. On va aller sur le dos maintenant. Donc, on s'allonge sur le dos, jambes pliées pour commencer. Pieds largeur de nos hanches. Quand vous allongez sur le dos, sentez bien le sol qui vous supporte, les muscles du dos qui peuvent se relâcher. J'aime bien aussi observer tout mon corps. Des fois, il y a comme un soupir de « Ah, ça fait du bien de se coucher ». Là, c'est sûr qu'on revient, ça fait pas longtemps qu'on est levé, mais pour les tensions au niveau du dos, ça peut faire du bien. Sur la prochaine inspiration, on ramène la cuisse droite vers le ventre et on va allonger la jambe gauche. Si vous n'arrivez pas à déplier complètement votre jambe gauche, peut-être éloigner la cuisse droite de votre ventre un peu, donner du lousse dans votre jambe droite. Venez bien allonger la jambe gauche complètement. Tentez d'aller déposer l'arrière de la cuisse gauche au sol. Soulevez la tête, regardez votre jambe gauche, observez s'il y a une rotation externe au niveau de la jambe gauche. Donc, si les orteils tournent vers l'extérieur, ramenez une rotation interne au niveau de la jambe gauche. Sur la prochaine inspiration, on va aller déplier la jambe droite vers le plafond, puis allonger les bras vers le haut de la tête près du sol. Donc, sur l'inspiration, je viens déplier ma jambe droite, j'allonge les bras en haut de la tête. Et sur l'expiration, je reviens dans ma position initiale, je plie ma jambe droite, j'amène les doigts au-dessus du tibia. Sur l'inspiration, je viens déplier la jambe droite, ça se fait qu'elle soit plus en diagonale, plus vers le sol. Allez allonger complètement à l'arrière de la jambe droite et sur l'expiration, plier la jambe. On fait encore 2 fois. Inspire, on déplie la jambe, on allonge les bras en haut de la tête. Allongez les bras, dépliez les doigts. Expire. Prochaine fois que vous venez déplier la jambe droite, c'est d'écarter les orteils. Créer de l'espace entre chacun de vos orteils. Et la prochaine expiration, quand on va ramener la cuisse droite vers le ventre, on va prendre notre sangle et on va aller la déposer. Si vous avez une sangle, ajustez si vous avez un autre accessoire. Si vous avez une sangle, allez la déposer à l'intérieur de votre talon droit. C'est ici. On va tenir notre sangle à 2 mains. Donc, on n'a pas besoin de la boucle, ou ça peut être le foulard ou la couverture. Et là, venez bien déplier nos 2 jambes. On va rester quelques respirations maintenant sans bouger. Donc, trouver l'angle qui est juste va vous permettre d'aller déplier complètement la jambe droite et la jambe gauche, sentir l'étirement à la longueur dans vos 2 jambes. Étendez les bras. On va glisser, si c'est possible, avec l'accessoire que vous utilisez. On va glisser nos mains sur la sangle afin d'aller déposer les coudes près du corps. Si votre sangle est assez longue, votre accessoire est assez long. Descendez maintenant les épaules vers le sol. Venez chercher une ouverture au niveau de la cage thoracique. Relevez les coudes, puis survolez le corps. À quel endroit on peut venir ajouter un peu de détente. Observez le souffle, la respiration. Est-ce qu'elle est retenue? Est-ce que mon ventre est détendu? Et là, on va aller prendre la sangle avec seulement notre main droite, donc les 2 bouts de sangle, si vous avez 2 bouts de sangle, avec notre main droite. On va déposer la main gauche sur la hanche gauche. On va plier la jambe droite afin de descendre le genou droit à droite de notre tronc. Je tente de garder mon tibia vertical, donc le dessus de mon pied vers le plafond. Puis on va faire des petits mouvements ici, comme des petits mouvements de pompage, ouverture de hanche. Il y en a qui vont avoir accès au talon droit. Donc, vous pouvez faire le mouvement sans utiliser la sangle si vous avez accès à votre talon droit.
Sinon, utilisez l'accessoire, la rallonge. Revenez à cette intention de relâcher les tensions non nécessaires. Des fois, le corps réagit. Des fois, quand on fait des mouvements pour les premières fois, aussi, on trouve le chemin. Donc, des fois, il y a des réactions physiques. On vient déplier la jambe droite. On revient déplier la jambe droite complètement. Et cette fois, on va faire des rotations avec une certaine amplitude. Vous voyez, la jambe gauche reste toujours active, stable. Ajustez l'amplitude. Sentez le mouvement qui part de l'intérieur de votre hanche droite. Dans les deux sens, on change de direction. Puis allez déposer la jambe droite à côté de la jambe gauche. Prenez un moment. Souriez, ressentez votre jambe droite, votre jambe gauche. Réveil du corps, principalement d'un côté. On va garder la jambe droite au sol, les orteils du pied droit vers le plafond. Sur la prochaine expiration, on ramène la cuisse gauche vers le ventre. On entrelace les doigts au-dessus du tibia gauche, ou on peut aussi, si c'est plus confortable, placer les mains à l'arrière de la cuisse gauche. Étendez les épaules, le visage. Sentez, observez l'endroit dans votre corps où vous avez tendance à créer des tensions involontaires, mais non nécessaires. Sur votre prochaine inspiration, on va aller déplier la jambe gauche, allonger les bras vers le haut de la tête. J'inspire, j'allonge complètement ma jambe gauche, j'allonge les bras vers le haut de la tête. Quelqu'un me prenait des bras pour me grandir et j'expire, je ramène la cuisse vers le ventre. Voilà. J'inspire, j'allonge, j'étire même ma jambe droite. Si je voulais faire grandir mes jambes, mes bras, mon tronc. Quand je reviens dans le mouvement d'expiration, je prends le temps d'aller expirer complètement. Descendre les épaules vers le sol, amener la détente. Certaines parties de mon corps. Une dernière respiration. On ramène la jambe gauche, la cuisse gauche vers le ventre. Je vais prendre ma sangle, l'accessoire que j'ai. Trouvez la bonne longueur de sangle, l'accessoire pour déplier complètement votre jambe gauche, tout comme votre jambe droite. Donc, trouvez la bonne dose d'intensité. Le matin, quand les muscles ils ont dormi toute la nuit comme nous, y aller en douceur, c'est une bonne idée. Laissez les muscles se réveiller tranquillement. Donc, même si à 4 heures, vous pouvez prendre votre gros orteil, peut-être qu'à 6 heures, c'est mieux de prendre une rallonge, d'allonger. On va glisser les mains sur la sangle, descendre les coudes vers le sol, descendre les épaules. Un peu de force, de stabilité dans le haut du corps. Les mains qui sont dans le prolongement des avant-bras aussi, qui créent une certaine force. On renforce nos poignets qui seront bien utiles, j'en suis certaine, toute la journée. Conscience des muscles qui s'étirent. On va aller prendre la sangle maintenant avec la main gauche. À l'expiration, on va descendre le genou gauche à côté, tibia gauche, si on peut garder vertical, dessous du pied gauche vers le plafond. Si vous avez accès à votre talon, prenez votre talon. Des petits mouvements de pompage. La jambe droite, elle va possiblement avoir envie d'aller en rotation externe. Donc, ramener une légère rotation interne de la jambe droite.
Je trouve bien intéressant si vous utilisez une pratique de yoga pour observer s'il y a des déséquilibres entre le côté droit et le côté gauche, par rapport des fois à ce qu'on fait comme activité. On va venir déplier la jambe gauche par des rotations. Vous pouvez utiliser la sangle pour supporter légèrement la jambe ou encore la faire le mouvement sans la sangle, comme vous préférez. Regardez le bassin stable, c'est la jambe qui bouge dans l'articulation, c'est le fémur qui bouge dans l'articulation de la hanche gauche, dans les deux directions. Si vous étiez toujours dans la même direction, changez de direction pour vos rotations. Puis on dépose la jambe gauche au sol. On prend 2 respirations ici, rien à faire, juste ressentir notre corps, qu'on énergise, qu'on étire. Et on va ramener les cuisses vers le ventre pour se tourner sur le côté. Si vous avez de la couverture, on va tout la plier pour faire un support, peu importe la couverture que vous avez. On va essayer de trouver, plier la couverture pour avoir un support d'à peu près 2 pouces de haut. Si ce n'est pas une couverture, ça peut être aussi un coussin. Si vous n'avez rien, ce n'est pas grave, je vais vous donner des variantes. Si vous avez des blocs, on va placer nos blocs à l'avant de notre tapis. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Puis on se retrouve en posture à 4 pattes. Posture quadrupède. Ouvrez bien les doigts, on va placer nos index parallèles l'un à l'autre. Rotation externe des épaules. Stabilité dans le dos, dans la nuque. Dans le prolongement de la colonne. À l'inspiration, on va venir ancrer les orteils. À l'expiration, chien tête en bas, demi-pas. Allongez le dos, dépliez les jambes. Éloignez les pieds des mains au besoin pour déplier complètement les jambes. Plus dans les étirements ce matin, donc allez chercher et ressentir l'étirement à l'arrière de vos jambes. Ressentez en ce moment les sensations dans votre chien tête en bas. On va plier la jambe droite. Sur la prochaine expiration, on amène le pied droit vers l'avant du tapis. Un bond, 2 bonds, 3 bonds. N'hésitez pas à déposer le genou gauche puis avancer le pied droit. Si vous avez des blocs, on va placer les blocs sous chaque épaule, sous chaque main. Un bloc à droite du pied droit, le bloc sous l'épaule gauche. Et on vient ensuite déplier la jambe gauche. Le dos est long, la tête est dans le prolongement de la colonne. Le mouvement peut se faire avec le genou au sol si vous préférez ce matin. Puis à la prochaine inspiration, on va venir déplier notre jambe droite. Et à l'expiration, replier la jambe droite. L'inspiration, on déplie la jambe droite. Sur l'expiration, on plie la jambe droite. Les blocs peuvent être aussi à une hauteur plus haute. Vous ajustez en fonction des sensations. Un doux étirement. Puis, faites sur le bout des doigts aussi si vous n'avez pas de blocs. Les blocs vont vous aider à allonger le dos. Prenez l'intention de détendre les muscles. On n'a pas besoin d'être engagé, tendu. Dernier mouvement, dernière respiration. On passe mon bloc, on dépose les mains au sol, pied droit à l'arrière, en transition en chien tête en bas. Retrait. Allongez le dos, allongez les jambes, ressentez votre côté droit, votre côté gauche. Ressentir au niveau des ailes
Peut-être une différence entre le côté droit et le côté gauche. Surtout quand on remarque les différences, c'est un peu comme un remerciement de notre cœur qui fait comme ah, merci. On plie la jambe gauche, on avance le pied gauche à l'avant. Déposer le genou droit, glisser les blocs si on en a sous chaque main, sous chaque épaule. Trouver la bonne hauteur, ajuster la posture. Quand vous êtes prêt, peut-être allonger la jambe droite. Rotation externe des épaules. On veut continuer de tourner mes biceps vers l'avant, allonger la nuque. Inspire, je déplie ma jambe gauche. Expire, je plie ma jambe gauche. C'est le visage qui peut être plus détendu. Lui, c'est la jambe gauche, la jambe avant qu'on déplie. La jambe arrière, elle reste toujours tendue. À moins qu'on fasse une autre posture, là, mais on va étirer la jambe avant et plier la jambe avant. C'est pas prendre la tête, garder la tête dans le prolongement de la colonne. Dernière respiration. On va revenir, on termine avec le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, puis on va avancer le pied droit à côté du pied gauche. Transférez vos blocs à l'avant de votre tapis, en avant de votre couverture. On va replacer le sol. Déposez le ventre sur les cuisses, relâchez le dos, la nuque. Cuisses parallèles. Puis on va monter en posture debout, poussez dans vos jambes. Monter en posture debout. Alors, couverture, bloc à l'avant ou autre accessoire, sinon ça peut être les mains qui pourront aller au sol. On va aller chercher un étirement profond des mollets. On va faire un mollet à la fois. Puis de chaque côté, on a deux directions. Première direction, les jambes vont être pliées. L'autre direction, où la jambe la jambe qu'on étire, le mollet qu'on étire va être tendu. Alors, on commence avec le pied droit, ou en fait la jambe droite, le mollet droit. On va aller déposer le pied droit sur notre couverture. Talon droit va rester au sol, devant du pied droit sur notre couverture. Et c'est là que les blocs, vous allez voir, à les empiler pour plus de confort. Des fois, les mains au sol, pour certaines, c'est impossible. Donc, je vais plier ma jambe droite. Donc, je focus sur ma jambe droite. Je plie ma jambe droite en gardant l'alignement de mon genou droit avec mes orteils, en gardant aussi la voûte plantaire rehaussée. Je m'incline vers l'avant, je vais soulever la jambe gauche. Et certains vont pouvoir déposer les mains au sol. D'autres, ça va être plus intéressant, déposer les mains sur le bloc, les blocs, le plus haut. Donc, première direction, jambe droite pliée, relâchez la nuque, dans le visage, talon droit au sol, devant du pied droit sur la couverture. Deuxième direction, on vient déplier maintenant notre jambe droite. C'est là qu'il faut peut-être monter les mains plus haut sur les blocs ou peut-être les mains au sol, ça va. Dépliez complètement votre jambe droite. C'est garder votre bassin au-dessus de votre talon droit. Souriez à votre mollet droit. Détendez le visage. Si c'est trop intense, remontez le dos plus haut. La jambe gauche, elle est freestyle. C'est le mollet droit qu'on veut bien ressentir, qui s'étire. Respirer, des fois, dans ce genre de posture, on arrête de respirer, on commence à avoir chaud. On va aller déposer le pied gauche, reculer le pied droit, côté du pied gauche. On remonte en posture debout. Ressentir notre jambe droite, notre jambe gauche. L'énergie qui s'éveille dans notre corps. On va aller déposer maintenant le devant du pied gauche sur la couverture, talon gauche au sol. On plie les deux jambes, principalement notre jambe gauche. Genou gauche aligné avec les orteils. On fléchit vers l'avant, soulève le pied droit. Votre plantaire du pied gauche rehaussé.
Trouvez la bonne hauteur pour vos blocs, pour vos mains, pour rendre la posture confortable. Deuxième variation, on vient de déplier la jambe gauche maintenant. Montez. Si votre jambe gauche reste légèrement pliée, remontez un peu plus haut, dépliez complètement la jambe gauche. Le talon gauche est pesant. Bassin au-dessus. La cheville gauche. Déposez le pied droit, reculez le pied gauche et on remonte en position debout. Des fois, c'est l'après qui est agréable dans certaines expériences de vie. Juste les pieds parallèles en Tadasana, position debout. On va venir entrelacer les doigts à l'avant de la poitrine. On va tourner les paumes de main vers l'avant, puis venir soulever les bras vers le haut. On s'étire. On met les bras. On va venir plier les bras, déposer les paumes de main au-dessus de la tête. Et à votre prochaine inspiration, on vient déplier les bras vers le haut, mais on va venir soulever aussi les talons. Donc, on s'étire, on allonge les bras vers le haut, on soulève les talons et à l'expiration, on vient déposer les mains, déposer les talons. Inspire, on soulève. Expire, on dépose les talons et les mains. Inspire. Expire. Une dernière fois. Descends les bras, le long du corps. À votre prochaine inspiration, on soulève les bras, toujours dans l'intention d'allonger le plus possible les bras, s'étirer, bras vers le haut. Expire, on descend nos mains à l'avant de la poitrine. On s'en va dans le mudra d'ancrage. On tourne les doigts vers l'avant. Inspire, on vient ouvrir les bras. Expire, on ramène les bras vers l'avant et à l'avant du cœur. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. Nos jambes sont pesantes. Inspire, on soulève les bras vers le haut. On ouvre. On tourne les paumes de main vers le sol. Expire. Inspire. Une autre fois. Cherchez de l'énergie, de la stabilité, de la légèreté, la créativité. Je ramène l'attention vers soi, vers moi. J'inspire, j'ouvre, je partage, j'offre. J'expire, je prends, je récolte, j'accueille. J'inspire, je sens l'équilibre dans mon corps, dans ma vie. Et je laisse aller ce qui est plus nécessaire. J'invite à soi, fermez les yeux si vous vous sentez stable. Des fois, en posture debout, fermez les yeux. C'est plus ou moins... ça l'étourdit, donc gardez, si c'est le cas, gardez le regard vers le sol. Regard détendu. Ramène l'attention vers l'intérieur, vers soi. Pour quelques respirations, notre respiration est naturelle. Juste prendre conscience de tout ce qui est là en ce moment, comme son, comme sensation. Sentez vos pieds en contact avec le sol, bien ancrés, stables. Peut-être ressentez-vous des petits picotements d'énergie qui circulent de façon subtile dans notre corps, des sensations subtiles dans notre corps, la chaleur. Prenez un moment pour nommer votre état, ressentir votre état en ce moment.
Et si vous avez envie de semer une intention pour votre journée, de prendre le temps de semer cette intention pour notre journée. Si vos yeux sont fermés, tranquillement à votre rythme, on peut les laisser s'ouvrir. Je vous remercie de ce temps qu'on a pris pour soi. Merci à la maison. Si vous avez le goût de vous allonger ou de vous asseoir pour méditer, vous pouvez poursuivre. Je vous laisse ici, puis je vous souhaite une belle journée. Puis à demain, dernier. Merci. Namaste.